Vous avez des enfants ou des petits-enfants à l'école, vous avez peut-être été confronté à des situations de conflits entre élèves, des conflits qui occasionnent du stress pour tout le monde, pour les élèves, pour les parents, pour les enseignants, c'est clair. Comment les éviter et surtout comment les régler le plus pacifiquement possible, évidemment, le plus durablement possible aussi, c'est important. C'est ce qu'on va voir avec Sabine Morel tout de suite. Bonjour. Bonjour Alain. Sabine, alors vous êtes la présidente d'une association, directrice de l'association qui est spécialisée dans la médiation. Elle s'appelle Amélie, qui est un joli nom. Les conflits entre personnes, c'est vrai que ça relève de votre expertise, et notamment les conflits scolaires, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle un conflit scolaire ? Alors, un conflit en général, je dirais qu'on peut mettre dans toutes les matières et au scolaire, c'est une tension entre deux éléments qu'on perçoit comme incompatibles ou contradictoires. C'est pas forcément du harcèlement, Pas forcément. Le harcèlement, on peut démarrer avec un conflit, mais après, la façon de le régler, ça va être différent, effectivement. Alors, si c'est à l'école, ça peut être entre élèves, entre les élèves et les enseignants, entre les élèves et l'administration. Ce sont des choses différentes qui se règlent différemment ? Oui, tout à fait, parce que le rapport de pouvoir n'est pas le même. Et nous, Amélie, on s'est vraiment spécialisé dans la médiation scolaire par les pairs élèves, c'est-à-dire vraiment des élèves qui vont être médiateurs des conflits entre les élèves. Donc, les petits conflits de la vie quotidienne et pas les conflits avec l'administration ou entre adultes. Voilà. Sachant qu'un petit conflit de la vie quotidienne, en général, un conflit, c'est quelque chose de durable si on ne le règle pas. Il s'intensifie avec le temps et il y a une gradation dans la violence aussi. C'est pour ça qu'il faut intervenir très tôt. Absolument. Plus on arrive tôt dans le conflit, mieux c'est. Et la médiation, ça sert vraiment à ça. C'est-à-dire se dire, il m'arrive quelque chose, je suis en conflit avec mon camarade. C'est essayer de se dire, je ne vais pas le garder pour moi parce que si je le garde, je vais ruminer et puis la prochaine fois qu'il va me parler, je vais commencer à lui répondre mal et puis on va finir par se battre, on va appeler les copains et ça peut dégénérer en bagarre générale. On a eu déjà ce cas-là dans des établissements. C'est vrai qu'on a tous connu ça, quand on a un petit truc sur le cœur, qu'on a vécu une petite vexation, on a tendance à vouloir se venger et effectivement, chaque fois c'est pire parce que ça ne se règle jamais. Il y a toujours celui qui veut gagner, l'emporter sur l'autre. Vous intervenez donc pour régler ces conflits mais aussi pour les prévenir. Oui, alors nous on intervient en formation des élèves, effectivement, dans l'idée vraiment de prévenir les conflits, de les gérer au mieux, parce qu'un conflit, ce n'est pas quelque chose de forcément négatif, c'est aussi des choses positives, ça peut être constructif un conflit. Ce qui est négatif, c'est la façon de le gérer. Si on donne un petit exemple concret de conflit, ça peut être quoi ? Des choses toutes bêtes En établissement scolaire, donc moi j'ai un très bon exemple de conflit récent dans un collège, où c'est deux filles qui sont amies au début de l'année, et puis l'une des deux entend que sa copine dit des choses sur elle, dans son dos. Ce qu'on lui rapporte. Donc, elle commence à plus lui parler. L'autre ne comprend pas pourquoi sa copine ne lui parle plus. Et voilà, le conflit commence comme ça. Elle ne se parle plus. Du coup, les autres en rajoutent un petit peu. Et au final, on arrive à un conflit qui peut aller même arriver sur une violence ou une bagarre. Et alors, elles ont le réflexe de venir en médiation parce que dans cet établissement-là, il y a la médiation qui est instaurée depuis longtemps. Les élèves savent que si on a un problème, ça fait 6-7 ans qu'il y a des médiateurs élèves. Elles vont les voir. Et en fait, c'était un malentendu. La copine en question n'avait jamais dit, donc ça a été mal interprété. Et ça, c'est le lot classique qu'on retrouve en établissement scolaire. Comme ça, on évite des tensions, on évite de la souffrance de chaque côté. La malentendu, exactement, la souffrance, absolument. Alors vous l'avez dit, vous appuyez sur des intermédiaires qui sont des élèves. Oui. Donc, vous les formez. Est-ce que ce sont eux qui sont volontaires ? Et est-ce qu'à partir du moment où ils sont volontaires, forcément, ils sont formés ? Oui, alors nous, quand on démarre dans un projet, on a évidemment l'aval de l'équipe éducative. C'est l'équipe éducative qui nous a sollicités. Et puis, on va intervenir auprès des niveaux de classe qu'on a déterminés ensemble. Et on va sensibiliser les élèves, donc tous les élèves des niveaux qu'on a choisis, pour susciter des vocations de médiateur. Ça reste volontaire, la médiation. Un médiateur ne peut jamais être obligé de faire médiateur. C'est un positionnement très particulier et c'est évident que tout le monde ne peut pas l'être, comme tout ne peut pas être réglé par la médiation. Soyons clairs aussi là-dessus. Alors on verra tout à l'heure justement en quoi consiste vraiment la formation, quelle en est la mécanique. Mais je sais que vous les formez en groupe. Pourquoi est-ce qu'ils sont formés en groupe ? Parce qu'ils travaillent en binôme, nos élèves médiateurs. Donc, c'est des binômes qui vont intervenir à tour de rôle dans les conflits. Et de la même façon, ils ne vont pas intervenir quand ils vont voir un conflit au milieu de la cour. Ils vont intervenir quand ils sont sollicités.
Donc il y a des démarches dans les deux sens. Et donc c'est des équipes par binôme alternativement. Donc on a besoin d'avoir une dizaine de binômes en général pour que ça tourne et puis en fonction du nombre de conflits qu'on va avoir. Ouais. C'est pas des gendarmes, hein. C'est ça qui est important. Non, ce ne sont pas des gendarmes, ce ne sont pas des auxiliaires des adultes. Hein. C'est bien... non, absolument. Et un mot sur les formateurs de ces élèves qui deviennent donc des médiateurs. Alors nos formateurs sont des gens pour la plupart issus de l'éducation nationale, c'est-à-dire que des enseignants ou des directeurs d'école ou de collèges qui souhaitent continuer à investir du temps au milieu scolaire à la retraite et qui nous sollicitent pour continuer avec nous sur une autre approche parce qu'ils croient en la valeur de la médiation. Très bien. Donc on verra en quoi consiste cette formation dans un instant, mais le grand... Waouh! Voilà, alors, nous aussi on avait le cœur qui battait. Je rappelle, c'est en direct, hein. Valérie Chastelan est en train de voler là au-dessus de Limbin. J'aimerais qu'on me prévienne, alors je ne sais pas si elle aura le temps d'atterrir d'ici à la fin de l'émission, mais voilà, en régie, on est en train de l'entendre, donc tout va bien, c'est pas écrasé contre la falaise, tout va bien, on n'aura pas le temps de la retrouver tout à l'heure, mais on vous donnera des nouvelles très vite. Je rappelle qu'on est en compagnie de Sabine Morel, qui elle aussi a le cœur qui bat, directrice de l'association Amélie, spécialisée dans la médiation. Une partie de son activité, justement, c'est la formation de médiateurs en établissement scolaire, et ça afin d'éviter, de prévenir aussi les conflits. On parlait de formation, vous faites tout à l'heure, d'élèves qui sont médiateurs. On l'a dit, ils sont volontaires. Je sais qu'il y a plus de volontaires que de gens qui sont formés. Comment se fait la sélection, justement, en fonction de certaines qualités? Oui, tout à fait. La sélection se fait en fonction, en collaboration avec l'équipe éducative, évidemment. Et en fait, nos élèves, quand ils postulent, ils font une lettre de motivation. Donc déjà, la première sélection, c'est la lettre de motivation. Ouais. Donc une lettre en 2 phrases et on a souvent des très très belles choses. Ensuite, on va essayer d'avoir un équilibre garçon-fille, c'est important, dans les binômes aussi, qu'on pourra constituer par la suite. Travailler sur la mixité, parce que c'est un vrai besoin aussi, sur le fait de vivre ensemble. Et puis, on va aussi regarder un équilibre entre les élèves, pour qui tout va très bien, qui se positionnent partout, en général, dans l'établissement, et puis ceux qui sont peut-être moins positionnés parce qu'ils ont peut-être de soucis de comportement ou parce qu'ils ont plus de difficultés, mais qui ont envie de jouer un rôle au sein de leur établissement. Donc, on va regarder cet équilibre-là aussi. D'accord. Donc, la formation, finalement, va jouer un rôle au travers d'eux sur les autres, mais aussi un rôle sur eux, c'est-à-dire que eux, ça va les maintenir, enfin leur donner de la confiance qu'ils n'ont peut-être pas en eux. Notre projet, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement de la gestion de conflits, c'est aussi un processus éducatif, hein, c'est-à-dire donner la chance à certains élèves volontaires de jouer un rôle à un moment donné et de pouvoir utiliser. On est dans l'idée de former les médiateurs de demain, en fait, parce que notre projet à Amélie, c'est de développer l'esprit de médiation. Et commencer avec les petits, c'est un peu faire un pari sur les médiateurs de demain. C'est diffuser des valeurs aussi, quelque part. Exactement. En quoi consistent alors ces formations? C'est quoi le contenu? Alors, la formation, c'est 4 séances de 2 heures. Où la formation initiale des élèves médiateurs, où on va parler du conflit, de comment des outils qu'on peut utiliser, comme l'écoute, la reformulation. On va travailler beaucoup sur l'écoute, qui est fondamentale en médiation. Et on va les faire travailler par le biais de jeux de rôle, de mise en situation, pour justement qu'ils puissent apprendre à gérer un conflit, travailler sur l'impartialité, la neutralité, qui sont des qualités très compliquées à avoir, mais ils y arrivent au fur et à mesure et en fait, on travaille aussi dans le cadre de la formation à comment on se fait connaître, nous, médiateurs. Ils n'auront pas de gilet ou de casquette les faisant référencer. On va travailler ensemble sur les outils de communication. L'idée, c'est qu'ils soient aussi acteurs de la formation et qu'ils ne soient pas juste, ils l'apprennent, puis après, ils font leur truc. C'est vraiment ça. C'est vraiment, ils sont acteurs du projet. Par la suite, ils s'investissent sur le projet, ils deviennent autonomes aussi. Toujours encadrés par les adultes, bien sûr. Et quelque part, ça les valorise. Dites-moi concrètement, comment est-ce qu'on résout un conflit? Comment on l'évite aussi? Alors, en général, j'allais dire... Un exemple concret, tiens. Un exemple. Alors, déjà, j'allais dire, en fait, c'est déjà la première chose. Si je ne me sens pas bien dans quelque chose qui m'est arrivé, c'est déjà en parler. La première étape, c'est vraiment de pouvoir parler. Parce que souvent, les conflits, c'est un problème de communication. C'est exactement à cause de ça. C'est le mauvais regard que j'ai mal interprété. Alors, les ados, ils sont assez friands, ce genre de c'est peut-être les textos aujourd'hui, les SMS dans lesquels... les réseaux sociaux. Il est difficile de faire de l'humour parce que le ton n'y est pas. Et dans l'humour, le ton est capital. Tout à fait. Et même le regard, le fait que je regarde quelqu'un, ça peut être mal interprété, mal vécu. Les ados ont vraiment cette problématique-là actuellement. Donc alors, comment on va le résoudre? Nous, en médiation, on va entendre l'élève A qui va venir évoquer son problème. Ensuite, on va entendre l'élève B
en A et B. Et ensuite, s'ils sont d'accord tous les deux, il y a une rencontre de médiation où là, ils vont décider ensemble s'ils veulent se réconcilier ou s'ils veulent régler le problème ou pas. Voilà, c'est pas un tribunal, hein. Ils ne sont pas convoqués. Non. Les médiateurs sont des facilitateurs et exactement, il n'y a aucune obligation. Les médiateurs n'ont aucun pouvoir, quel qu'il soit. Donc la façon d'intervenir avant que ça dégénère, c'est justement le dialogue. Oui, absolument. Est-ce que vous avez pu mesurer l'efficacité justement de ce système qui a été mis en place, de ces formations? Oui, alors on le mesure. C'est mesurable ça aujourd'hui? Alors c'est mesurable quantitativement par rapport au nombre de médiations réalisées dans un établissement, parce que les élèves médiateurs, ils remplissent une petite fiche de médiation qu'on récupère à la fin de l'année. On va dire en moyenne dans un collège, on est à peu près à une vingtaine de médiations par année scolaire. Dans une école primaire, on sera plutôt sur du 60 médiations par donc ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et après, sur le qualitatif, on va être beaucoup sur le ressenti, sur l'ambiance en général. Et ça, c'est les enseignants, c'est les adultes qui aussi sont participants au projet, puisque eux, ils sont là pour gérer tout le quotidien de l'année. Et donc, c'est eux qui ont souhaité qu'on mette ça en place. Et donc, eux, ça va travailler beaucoup sur le ressenti, sur la prise de parole, sur le fait qu'on communique mieux. Et ça permet effectivement d'avoir un réflexe des petits conflits qui vont aller être traités par les pairs. Et ça, petit à petit, ça participe d'une ambiance. Ouais, donc, on modifie une ambiance et du coup, on modifie les comportements. Ouais. Dans un établissement où c'est installé depuis 2-3 ans, on constate, les enseignants, l'équipe éducative constate une vraie évolution, effectivement, sur l'ambiance en général. Moins de tension. Oui, tout à fait, parce que plus de communication. Ça rebondit aussi sur les enseignants, sur l'administration, c'est un travail global que vous faites. Ne serait-ce qu'ils ne sont pas sollicités toutes les 5 minutes pour des petites choses, et puis surtout, ils peuvent du coup se concentrer sur les gros problèmes sur lesquels l'intervention de l'adulte est nécessaire. Merci beaucoup Sabine Morel. Je veux dire, vous intervenez dans plein d'autres domaines, justement où la médiation est importante. Et surtout en Auvergne-Rhône-Alpes, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien. Donc c'est Amélie, A-M-E-L-Y. Avec un Y. Merci beaucoup.